Condition d'existence. Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce qu'on fait pour résoudre une question qui est en rapport avec la condition d'existence en classe de 3e. D'accord? Donc, lorsque vous avez une condition d'existence, c'est quoi? Il y a une question qu'ils vont poser particulièrement en ce qui concerne la condition d'existence. La question, c'est quoi? C'est le fait de dire déterminer les valeurs de la variable de x, d'accord, pour lesquelles, par exemple, A existe. À la place de A, on peut mettre B existe, ou bien E existe, ou bien F existe, d'accord? Donc, à chaque fois, quand tu vois une telle question dans le calcul littéral, d'accord, il y a une façon de faire. La première des choses, quand il y a cette question-là, il y a toujours une fraction rationnelle dans l'exercice. La fraction rationnelle ici, c'est quoi? C'est A qui est égal à quoi? 3x plus 4, barre de fraction, 3x moins 2 facteur x moins 3. Vous voyez, lorsque vous avez une expression dans laquelle, en haut, vous voyez, au numérateur, là, il y a x en haut. Par exemple, ici, par exemple, 3x, il y a x. Vous voyez, non? En bas aussi, là, il y a x en bas. Par exemple, comme 3x, et puis il y a x ici en bas, là. Alors, on parle de quoi? Fraction rationnelle. D'accord? Donc, quand il y a une telle question, quand tu vois une telle question, déterminer les valeurs de la variable de x pour lesquelles A existe ou bien B existe, là. Toujours, il y a une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle, là, c'est lorsqu'il y a x en haut, x en bas. D'accord? Donc, allons-y. Maintenant, la première des choses, avant de commencer, d'accord? Pour répondre à cette question-là, tu dois commencer toujours par dire A existe. Vous voyez, on dit pour lesquels A existe. Donc, je vais dire A existe. Je vais commencer par ça. Je vais dire A existe comme ça. A existe si et seulement si, regardez, dans cette question-là, je m'intéresse seulement qu'à lui qui est en bas. Voici la fraction rationnelle qui est là, n'est-ce pas? La fraction rationnelle là, il y a une expression qui est en haut et puis il y a une expression qui est en bas. Ce qui nous intéresse dans cette question-là, quand tu as cette question-là, c'est lui qui est en bas là qui nous intéresse. Qui est en bas? C'est 3x moins 2 facteur x moins 3. Donc, je vais écrire comme ça, A existe si et seulement si là. Lui qui est en bas là, je le pose différent des 0. D'accord? Donc, je viens ici tout simplement, j'écris 3x moins 2 facteur x moins 3 différent de quoi? 0. Voilà comment on fait pour commencer à répondre à cette question-là. La première des choses, je m'en fous de lui qui est en haut. Quand c'est cette question-là, quand on te pose une telle question-là, déterminer les valeurs de la variable pour lesquelles A existe, tu dois commencer par A existe si et seulement si lui qui est en bas. Regardez, ce qui est ici, l'écriture qu'on a mis ici, la différence des zéros là, ça va être différent, d'accord? C'est lui qui est en bas là qu'on a pris, d'accord? Donc, on s'en fout de lui qui est en haut là, on s'en fout de lui, c'est pas notre problème dans cette question là, d'accord? Donc, c'est avec ça là que je vais continuer. Donc maintenant, allons-y. Continuons maintenant en haut. Ici, c'est très simple. Comment ça se passe? Je vais prendre maintenant, comme je l'ai posé différent de 0, on le pose différent de 0. Ça, c'est différent. D'accord? Après avoir posé différent de 0 là, je le pose maintenant, je pose lui qui est dans la première parenthèse égale à 0 et lui qui est dans la deuxième parenthèse égale à 0. Donc, on fait 3, je viens comme ça, 3x moins, après avoir posé comme ça là, quand il finit d'écrire lui qui est en bas là, celui qui est en bas là seulement on prend. Quand il finit d'écrire lui qui est en bas là, différent des 0 là, je pose lui qui est dans la première parenthèse là, différent des 0, et lui qui est dans la deuxième parenthèse, différent des 0. Donc comme ça, différent des 0. Regardez, je prends lui là seulement, je le pose différent des 0, je mets et quoi? X moins 3, différent de quoi? Différent de 0. D'accord? Ce qui m'intéresse là, c'est lui qui est en bas là. Donc, après, dans la fonction rationnelle, là, ce qui m'intéressait là, c'est lui qui est en bas là. Je l'ai pris, non? Quand je l'ai posé différent de 0 là, comme il y a deux parenthèses,
D'accord? Donc, je pose lui qui est dans la première parenthèse différent de 0 et lui qui est dans la deuxième parenthèse différent de 0. D'accord? Quand il finit de poser ça là, l'objectif de ça là, c'est de chercher x là, les x. Donc, je vais chercher x de cette partie là d'abord. À gauche de la différence, il y a quoi? Il y a 3x moins 2. Donc, 3x moins 2 là, je peux écrire comme ça. 3x d'abord, il écrit différent. Je déplace moins 2 là, à droite. Donc, ça devient 2. Quand il déplace moins 2, il était moins 2, il devient quoi? Il devient plus 2. Quand il devient plus 2 là, plus 2, on n'est pas obligé d'écrire plus là ici. D'accord? Continuons maintenant. On fait quoi? L'objectif, c'est de chercher x. On fait quoi? On fait passer maintenant 3 sous barre de fraction parce que 3 est collé directement à quoi? À x. Donc, il passe quoi? Il passe sous barre de fraction. J'écris comme ça, différent de quoi? 2 quoi sur 3. D'accord? Donc, après avoir fait ça, je fais aussi pour lui qui est là-bas là. Donc, comme ça. Il fait aussi la même chose pour lui qui est là-bas. Donc, et, je mets et différent. Maintenant, il fait quoi? Il cherche quoi? X aussi ici. X là, heureusement ici, il n'y a rien qui est collé à X. Donc, je déplace moins 3 de l'autre côté de l'égalité. Il va devenir quoi? Plus 3. D'accord? Donc, plus 3, on écrit quoi? 3 simplement. D'accord? Après avoir fait ça maintenant, pour lui, c'est fini. Est-ce que X est seul? Oui. Comme X est seul là, pour lui, là, c'est fini. Donc, pour lui, là, ça s'arrête là, là. Pour lui, là, ça s'arrête là. Quand X est seul là, ça veut dire que l'opération est terminée. D'accord? Bien. Continuons maintenant. On va dire quoi maintenant? On va répondre. Après avoir trouvé les deux là, d'accord? Tu vas répondre maintenant à la question qu'ils ont posée. La question c'était quoi? Déterminer les valeurs de la variable de x pour lesquelles A existe, n'est-ce pas? Donc maintenant, tu vas dire A existe. Donc maintenant, à la fin, tu dis A existe. Tu écris A existe pour x différent. Tu écris ça là, différent de quoi? Différent de 2 sur 3 et x différent de 3. Voilà. Bon, les deux résultats là, c'est les deux résultats qu'on a trouvé, non? Donc, il écrit maintenant à la fin, il dit A existe pour x différent de 2 sur 3 et x différent de 3. D'accord? Voilà. Donc, voilà donc, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les valeurs de la variable pour lesquelles A existe. Donc, quand tu vois une telle question, là, tu poses lui qui est sous barre de fraction, là, différent des zéros. Maintenant, là, tu laisses ça sous la forme factorielle, tu cherches x. Quand tu finis de chercher x, là, alors donc maintenant, tu viens tout simplement, tu dis A existe pour x différent de temps et temps. D'accord? Voilà, c'est pas du tout compliqué. J'espère que vous avez compris ça. À la prochaine.